Mes amis de la chaîne de la Fée Bleue, bonjour, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour votre guidance des énergies du 25-26 novembre 2023. Donc ce week-end, on va regarder les énergies pour vous, pour chaque signe astrologique sur le week-end. Voilà, donc on est sur une période assez courte quand même, les énergies vont être assez passagère. Bon, néanmoins, ça peut donner des informations intéressantes sur la tendance, notamment si vous avez un événement important sur le week-end ou une problématique particulière. Voilà, ça peut arriver aussi. Bon, déjà, j'espère que tout le monde va bien. Je suis en train de mettre en ligne donc les guidances pour le mois de décembre 2023. J'ai déjà capté que les énergies étaient assez complexes, hein. Je pensais qu'on allait avoir une fin d'année en apothéose, où ça allait être plus cool pour tout le monde. Néanmoins, les énergies que je capte sont assez complexes quand même. Par contre, j'ai mis en place aussi certaines guidances déjà pour le premier semestre 2024. Et là, on a de bien meilleures énergies, en tout cas pour les signes que j'ai déjà faits. Donc voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc courage si ce mois de décembre est un peu compliqué pour certains, ou simplement si vous rencontrez des ralentissements par rapport à vos projets. J'ai l'impression qu'il y aura un coup de boost début 2024 pour tous les signes. Voilà, donc encore un peu de patience. Allez, on y va. C'était une petite aparté, c'était ce que j'avais capté en fait dans les tirages là. Voilà, donc je tenais à vous en parler. Bien évidemment, c'est du général, ça concerne un domaine en particulier à chaque fois, donc c'est pas, ça ne concerne pas tous les domaines non plus. Alors, on y va au niveau des énergies pour ce week-end, pour chaque groupe, pour chaque signe astrologique. Allez, on va commencer par les signes d'eau. On va commencer par les cancers. Alors, les cancers, que vous réserve ce week-end du 25 à 26 décembre, non, novembre, n'importe quoi. 25-26 novembre 2023, amis cancer. Je vais prendre 2 cartes pour vous, les cancers, pour ce week-end. Dans quelles énergies allez-vous être ce week-end, les cancers? On regarde. Alors, des petits conflits ou des petites prises de tête, les cancers, pour vous. Mais bon, j'ai l'impression que vous allez garder votre cap. Ouais, vous allez garder votre cap là, et puis vous allez tracer votre route. J'ai le 5 d'épée. 5 d'épée, alors oui, peut-être des petits conflits, des petites prises de tête. J'ai l'impératrice, donc je ne vois pas que ça vous atteigne plus que ça. Vous restez droite dans vos bottes, vous avancez dans vos projets, dans votre vie. Voilà, je vais remettre une petite carte pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ce 5 d'épée pour les cancers. D'accord. Ça peut être des petits soucis en lien avec la maison. 4 de bâton. La maison, un engagement. Ouais. Que vous allez avoir des petits... Alors soit des petits conflits au foyer, mais bon, c'est pas très méchant. Soit des petits soucis par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à un projet. Mais pour moi, les choses sont sur de bons rails, donc c'est vraiment très passager. Voilà, ça peut concerner aussi l'organisation d'une fête, d'un événement, voilà, sur lequel il peut y avoir des petites contrariétés. Voilà.
Mais bon, comme je vous dis, vous tracez votre route, vous n'avez besoin de personne, vous avancez, et puis ça se règle rapidement, hein. Voilà pour les cancers. On va passer aux scorpions que vous réserve le week-end du 25-26 novembre 2023. Amis scorpions, 2 cartes pour vous. Les scorpions, ce week-end. Alors, très bon week-end pour vous les scorpions. J'ai la carte du soleil. Donc on a une très belle énergie, très jolie carte. Les rapports avec les personnes autour de vous sont chaleureux. Vous pouvez avoir des éclaircissements aussi sur une situation. Vous êtes très satisfait. J'ai le page d'épée, donc vous pouvez alors soit communiquer avec quelqu'un, alors peut-être sur les réseaux, hein, pour certains. Ça se passe très bien au niveau de la communication. Ouais. Et si vous vous renseignez sur un projet, pour d'autres, c'est pareil, vous avez comme une illumination, mais Eureka, c'est bien sûr, c'est ça qui me convient, c'est ça vers quoi je souhaite me diriger, enfin, vous voyez. Donc, très bonne communication pour vous ce week-end, amis Scorpion. Soit sur un projet, soit dans des communications avec des personnes autour de vous. Voilà, vous pouvez faire connaître quelque chose aussi, faire connaître un projet. Nous passons aux poissons. Quelles sont vos énergies, les poissons? 25 à 26 novembre 2023, les poissons. Alors, vous préparez quelque chose, les poissons. Vous échangez certainement avec d'autres personnes, avec ce 6 de Pentacle. On voit des échanges harmonieux. Alors, si vous collaborez, entre guillemets, avec quelqu'un sur un projet, sur quelque chose, ça se passe très bien. Chacun met la main à la pâte, chacun apporte la même chose. Voilà, pour que ça avance. Et 7 de denier, oui, on voit que vous préparez quelque chose. Voilà, vous travaillez sur un projet, sur quelque chose, alors qui n'est pas encore prêt, mais voilà, vous échangez avec des personnes autour de vous, ça se passe bien, ça avance comme il faut. On est vraiment dans du matériel avec les deniers, hein, c'est quelque chose de concret que vous préparez là. Voilà, amis poissons pour vous. Nous allons passer au signe d'air avec les balances. Alors, que vous réserve ce week-end du 25-26 novembre les balances? Ouh. Alors, je crois que vous aviez déjà ce bel as de coupe le week-end dernier, me semble-t-il. As de coupe. Alors, on peut avoir de l'amour dans l'air, là, pour vous, les balances, hein. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être un petit coup de cœur pour quelqu'un, là. Alors, si vous êtes déjà en couple, il y a un projet. Il y a quelque chose qui vous enthousiasme, qui fait vibrer votre petit cœur, là. On parle ouais, de réjouissance, de bien-être. Et on a la reine de bâton. Alors, effectivement, vous pouvez avoir remarqué quelqu'un, hein, les balances. Voilà. Au niveau sentimental, vous pouvez déjà avoir quelqu'un dans votre vie aussi. Ça va très bien se passer. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a des projets. Voilà. Et s'il n'y a personne autour de vous, c'est à l'intérieur de vous, voilà, vous avez un projet que vous souhaitez développer, ça se passe très bien, vous êtes très content. Donc de très belles énergies pour les balances. Nous allons passer aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, week-end du 25 à 26 novembre.
Que se passe-t-il pour vous les Gémeaux sur ce week-end? Ah, alors, on a une très belle carte et une carte un peu moins belle. Vous êtes focalisé sur votre enrichissement matériel, vous êtes focalisé sur l'aboutissement de quelque chose avec ce 10 de pentacle. Voilà, on voit que vous concrétisez des choses, hein. On voit que, alors, au niveau financier, il y a l'envie, alors financier ou matériel ou par rapport à un projet familial, il y a l'envie d'aboutir, de concrétiser quelque chose. Par contre, on vous dit de faire attention avec le 7 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette situation. Donc il y a peut-être quelque chose à éclaircir par rapport au patrimoine, par rapport à la famille peut-être ou par rapport aux finances. Voilà. Il peut y avoir un peu d'entourloupe là dans l'histoire. Ouais, faites attention que... Bon, je vois une belle stabilité avec ce 10 de denier, mais on va clarifier le 7 d'épée là pour les Gémeaux. Alors, c'est quoi ce 7 d'épée? Des décisions à prendre. Reine d'épée. Peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport au patrimoine, à la famille ou aux finances. Alors ça peut être vous aussi hein, qui ne révélez pas tout, qui gardez des choses pour vous sur ce que vous préparez. Alors peut-être que vous préparez des cadeaux hein, simplement pour Noël et que voilà vous n'en parlez pas, mais voilà ça peut être autre chose aussi. Donc, des décisions à prendre là qui ne sont pas forcément révélées. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Peut-être que vous planquez des sous. Allez. Les Verseaux, week-end du 25-26 novembre. Je vous réserve ce week-end, les Verseaux, week-end du 25-26 novembre. Verseaux. On regarde. Bon, vous vous sentez coincé, les Verseaux, dans une situation. Ouais. 2 de pentacle, on dirait que vous êtes dans l'hésitation peut-être par rapport à une situation, ou alors vous jonglez entre pas mal de choses là. Vous essayez de garder un équilibre, alors peut-être financier aussi hein, pour certains. Et puis on vous sent coincé avec le 8 d'épée. Hein. Alors, ouais, il y a peut-être l'envie de conserver un équilibre financier, c'est pas évident avec la période qu'on vit actuellement. Ou si vous hésitez dans une situation, vous pesez le pour et le contre. Mais on sent qu'il y a soit des peurs, soit quelque chose qui vous retient. Je vois un bon état d'esprit hein, avec ce 2 de denier, on essaye de peser le pour et le contre, on essaye de voilà, conserver un équilibre, mais il y a quelque chose d'un peu précaire là dans l'histoire. On va remettre une carte. Les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, on me parle d'un déplacement avec la carte du chariot. Voilà, donc peut-être du mouvement, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un déplacement, un voyage. Voilà pour ce week-end, amis Verseaux. Je vous sens quand même avec un état d'esprit, alors pas tourmenté, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a des considérations là dans votre tête qui ne vous permettent pas de vous libérer complètement. Là, vous n'êtes pas complètement libre.
voilà, ce week-end. Ça n'empêche qu'il peut y avoir des événements plutôt sympas, mais voilà, ce qui se passe dans votre tête, c'est compliqué, vous n'êtes pas serein. Voilà. On va passer au signe de feu avec les lions maintenant. Que vous réserve ce week-end, amis lions? Week-end du 25-26. Alors, les lions, vous ne voyez pas clair dans une situation, là, les lions, actuellement. C'est flou, avec la lune. Il peut y avoir un petit peu d'anxiété, voilà, par rapport à un sujet en particulier. Et sur ce week-end, alors j'ai deux arcanes majeures, hein, la lune et la force. Peut-être une situation qui vous demande du courage, de la persévérance, abnégation. Voilà, deux arcanes majeures, donc des énergies très puissantes, les lions pour vous ce week-end. Vous essayez par tous les moyens de maîtriser, alors peut-être vos émotions, hein, il y a peut-être un émotionnel là un petit peu compliqué ce week-end. Vous essayez peut-être de maîtriser vos émotions, ou alors voilà, vous rencontrez des doutes, une situation qui n'est pas claire, et vous faites preuve de courage quand même pour passer au-delà des doutes. Voilà, je vais remettre une carte pour les lions sur ce week-end. Ouais, l'impératrice. Vous tentez par tous les moyens de maîtriser, alors soit cet état d'esprit plutôt morose, soit les doutes dans lesquels vous pouvez vous trouver. Voilà, vous passez au-delà avec l'impératrice. L'impératrice, elle est au-dessus des choses, avec la force et l'impératrice. Voilà, je vous vois pas rester dans ces énergies très longtemps. Vous allez contourner le problème, ou vous allez gérer vos émotions. Voilà. Peut-être aller vous aérer. Voilà, vous changez les idées en tout cas. Voilà pour vous, amis lions. On va passer au bélier que vous réserve ce week-end du 25-26 novembre, les béliers. Bon, écoutez, un week-end plutôt sympa pour vous, les béliers. Ouais, il y a peut-être un nouveau projet là sur ce week-end qui vous fait plaisir. Bon, j'ai de belles énergies. 9 de coupe. 9 de coupe, on se sent bien. Il y a peut-être quelque chose qui se passe qui vous donne du baume au cœur, là, les béliers. J'ai le page de bâton, on me parle de légèreté, de nouveaux projets. Voilà. Donc un nouveau projet, certainement, qui se passe très bien. Si vous avez des enfants autour de vous, ça se passe bien aussi. Bon, un bon week-end en perspective avec de belles énergies. Voilà pour vous, amis béliers. Nous passons aux sagittaires que vous réserve ce week-end, les sagittaires. Alors les sagittaires, vous avez un projet, mais on voit bien que vous devez patienter certainement pour mettre en place ce projet. Ouais, il y a quelque chose certainement qui ne pourra pas se réaliser tout de suite. Il faudra certainement prendre son mal en patience là, et puis peut-être préparer, hein, rien n'empêche de préparer, mais 3 de bâton. Projet. Voilà, vous êtes peut-être en train d'envisager des choses, de faire des plans, de préparer. J'ai la tempérance qui me dit que voilà,
c'est pas pour tout de suite pour moi. Voilà, le projet n'est pas prêt, il faut patienter, mais je vois de belles énergies quand même. Voilà, vous préparez sereinement la suite des événements, un projet. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'équilibre aussi par rapport à un projet. Euh, voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires. Nous allons passer au signe de terre avec les Vierges. Alors les Vierges, que vous réserve? Ok, j'ai rien été chercher encore. Les énergies sont très fortes pour vous parce que j'ai la roue de fortune. On m'annonce un changement pour vous. Voilà. Je vais quand même aller chercher les cartes, mais voilà, c'est déjà assez puissant. Vous avez vu, ça ne le fait pas pour les autres signes. Donc des énergies assez puissantes pour les Vierges sur ce week-end. Alors, que vous réserve ce week-end, amis Vierges? 25-26 novembre. D'accord. Alors, j'ai un peu les mêmes énergies que pour les cancers, là. J'ai des complications par rapport à la maison ou par rapport à un engagement. Alors, je pense que si la roue de fortune est sortie juste avant, c'est qu'on vous dit que ces énergies sont passagères, que ça va changer. Voilà, ça va changer. Alors, j'ai le 5 d'épée qui peut me parler de disputes, de prise de tête. 4 de bâton par rapport peut-être à la maison. La maison, l'engagement, peut-être par rapport à une fête aussi pour certains, une célébration je veux dire. Voilà, il y a des complications pour vous, alors qui sont passagères, encore une fois on est sur le week-end. Hein. Mais bon, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas trop, donc on va clarifier pour les Vierges. Ouais. Alors ça peut être financier pour certaines Vierges. 5 de Pentacle. Voilà, ça peut être financier, il peut y avoir des soucis financiers en lien avec la maison, en lien avec l'engagement. Pour d'autres, vous vous sentez un peu seul là, ouais, ou pas très bien par rapport à une situation. Donc ça peut être autant financier que dans votre état d'esprit, le 5 de denier. Donc comme on l'a vu, bah, ça va passer. Voilà. Ce sont des énergies passagères. Bon, il y a un sujet qui vous embête un peu actuellement, alors peut-être des dépenses par rapport à la maison, des choses à gérer. Voilà ce que je peux vous dire. Nous allons passer au signe des taureaux. Que vous réserve ce week-end les taureaux? 25-26 novembre. Les taureaux. Bon, les taureaux, on vient vers vous ce week-end. Il y a une personne qui vient vers vous. Alors, cavalier de bâton. On peut essayer de venir vous séduire ce week-end. Voilà. Il y a un personnage là, un peu tout feu tout flamme, qui peut venir essayer de vous tenter. Alors, oui, soit c'est de la séduction, soit c'est un projet qu'une personne souhaite vous proposer. Par contre, vous avez peut-être des doutes sur cette personne, sur sa sincérité, sur ses intentions. Donc, As d'épée, vous allez tenter d'en savoir plus. Voilà, d'avoir la vérité, la clarté sur une situation. Que me veut cette personne-là? C'est ça un peu l'interrogation. Cette personne peut vous plaire hein, avec le cavalier de bâton. Elle peut vous plaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on est vraiment dans de la séduction. Voilà, quelle que soit la situation. Et bon, il faut clarifier les choses. Voilà, il faut mettre les choses au clair. Que vous veut cette personne? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que ce projet est fiable? Voilà.
Voilà, amis taureaux. Si vous n'êtes pas célibataire, parce que là je parlais beaucoup aussi pour les célibataires, si vous n'êtes pas célibataire, il peut y avoir le retour d'une personne vers vous que vous ne voyez pas tout le temps. Alors ça peut être un enfant qui rentre à la maison de temps en temps, enfin un jeune adulte ou un adolescent. Bon, il y a peut-être des choses à clarifier avec cette personne aussi, hein, parce qu'on a une énergie peut-être impétueuse là. Voilà, amis taureaux. Nous allons passer au Capricorne. On va finir avec vous les Capricornes. Que vous réserve ce week-end du 25-26 novembre les Capricornes? Allez, on regarde. Alors, il y a l'idée de voyage, de déplacement pour les Capricornes. J'ai la carte du chariot. Alors, je vous vois bouger quand même sur ce week-end. Je vous vois bouger, ou alors il y a des considérations en lien avec la voiture, le moyen de locomotion, etc. Par contre, je vous vois bouger, c'est avec le 9 de Pentacle. Alors, pour certains, ça sera dans le cadre d'une activité indépendante. Voilà. Aller sur un salon, aller sur je sais pas, marché de Noël, etc. Enfin, bon, ça peut être plein de choses. C'est pour vous réaliser personnellement, j'ai l'impression. Voilà. Donc un déplacement, alors plutôt seul, je dirais, mais confortable. Il n'empêche que vous pouvez retrouver d'autres personnes sur place, c'est pas le souci, mais le but principal, oui, c'est vous réaliser, vous sentir bien. Alors ça peut même être aller se faire un petit voyage, louer une petite cabane dans la forêt et puis se sentir bien, voilà. Ça peut être plein de choses, voilà. Il y a un confort, il y a un confort. Ça peut être matériel aussi, voilà. Donc je verrais pour beaucoup de Capricornes quand même soit une petite activité qui va vous plaire sur ce week-end, soit un déplacement dans le cadre d'une activité indépendante. Oui. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ce week-end, chers amis, j'espère que ça vous aidera, voilà, à vous projeter un petit peu, à voir peut-être les problématiques qui arrivent vers vous, les événements plutôt sympathiques. Bon, encore une fois, ce sont des énergies passagères, donc voilà, on est sur 2 jours. Ça peut être très passager, voilà, autant dans les événements plutôt sympathiques que moins sympathiques. Bon, on a quand même de meilleures énergies que certaines fois, hein, je trouve. N'hésitez pas à me faire votre retour, voilà, si vous le souhaitez, sur ces guidances. Alors, je ne vous ai pas présenté le jeu, c'est le Mermaid Tarot hein, que j'ai utilisé. Alors, peut-être que vous aimez beaucoup les jeux de tarot, vous aussi, donc n'hésitez pas à m'en conseiller éventuellement voilà, en commentaire des jeux que je ne connaîtrais pas. Je suis toujours ravie d'en découvrir. Voilà, et bon week-end à toutes et à tous. On va essayer de profiter, on va essayer de faire abstraction de ces énergies négatives un petit peu autour de nous et voilà, de voir le meilleur dans toute situation. Allez, à bientôt chers amis.